Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à vous dans un nouvel épisode. La dernière fois, on a mentionné la vie professionnelle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le pacte d'Al-Fudul et son mariage avec Khadija radhiyallahu anha. Aujourd'hui, on va raconter la reconstruction de la Kaaba et le début de la révélation. Commençons. Bismillah. À l'âge de 35 ans du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que la prière et la paix de Dieu soient sur lui, les Quraysh décidèrent de reconstruire la Kaaba. En effet, la Kaaba était en ruine et sa hauteur était de 9 coudées depuis l'époque de Ismaïl, paix sur lui. Elle n'avait pas de toit. De plus, un groupe de voleurs avait dérobé le trésor qui se trouvait dans son intérieur. Et en raison de son ancienneté, elle avait souffert des ravages du temps, ce qui avait endommagé ses murs. 5 ans avant la mission prophétique du messager de Dieu, que la prière et la paix de Dieu soient sur lui, le déluge de l'Alim frappa la Mecque, inondant la région et menaçant de faire s'effondrer la Kaaba. Les Quraysh furent contraints de reconstruire le bâtiment pour préserver son importance et son statut. Ils décidèrent de ne faire entrer dans la construction que de l'argent pur et licite, excluant tout produit du fruit de l'injustice, du péché ou de l'usure. Ils redoutaient de démolir la Kaaba, mais ce fut finalement Al-Walid ibn al-Mughira, un homme de la tribu des Marzoum, qui commença les travaux de démolition. Il prit un outil de démolition et dit: « Oh Allah, nous ne désirons que le bien. » Puis démolit une partie près des 2 coins. Lorsqu'il ne rencontra aucune mauvaise conséquence, d'autres le suivirent dans la destruction, et ils continuèrent ainsi jusqu'à atteindre les fondations d'Abraham. Lorsque la reconstruction commença, les différentes tribus se partagèrent la tâche de ramasser les pierres, et la construction progressa. Un architecte romain nommé Badoum supervisa la construction. Quand ils arrivèrent à la pose de la pierre noire, Al-Hajar al-Aswad, un différend éclata entre les tribus concernant qui aurait l'honneur de la placer à sa place. Le conflit dura 4 ou 5 jours et faillit se transformer en une guerre violente au sein de l'enceinte sacrée. Mais Abu Umayya ibn al-Mughira, un autre membre de Quraysh, suggéra qu'il attende le premier homme à entrer par la porte de la mosquée pour trancher leurs différends. Ils acceptèrent sa proposition et il se trouva que celui qui entra n'était autre que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Que la prière et la paix de Dieu soient sur lui. Lorsqu'ils le virent entrer, ils s'exclamèrent: Al-Amin, le digne de confiance. Nous l'acceptons, c'est Mohammed. Lorsqu'il arriva à eux et qu'ils lui expliquèrent le différend, il demanda un manteau. Il plaça la pierre noire au centre de celui-ci. Puis il demanda aux chefs des tribus en conflit de tenir chacun un coin du manteau et de le soulever ensemble. Lorsqu'ils parvinrent à l'endroit où la pierre devait être posée, il la prit lui-même et la plaça dans son emplacement. Cette solution judicieuse satisfait toutes les tribus. Lorsque le prophète, que la prière et la paix de Dieu soient sur lui, approcha de la quarantaine, ses réflexions profondes élargirent la distance mentale entre lui et son peuple. L'amour de la retraite se renforça en lui, et il prit l'habitude d'emporter des provisions comme de la farine et de l'eau, et de se rendre à la grotte de Hira, située sur le mont An-Nour, à environ 2000 mètres de la Mecque. Cette grotte, d'une longueur de 4 coudées et d'une largeur d'environ 1 coudée et 3/4, mesure d'un avant-bras de fer, était un espace modeste. Il y passait tout le mois de Ramadan, occupé dans l'adoration et la méditation sur les merveilles de la création environnante et sur la puissance créatrice derrière ces phénomènes.
Le prophète n'était pas en paix avec les croyances polythéistes fragiles et les conceptions illusoires de son peuple. Mais il n'avait alors ni voie claire, ni méthode précise, ni chemin évident auquel il puisse adhérer et trouver satisfaction. Et son choix de cette retraite, que la prière et la paix de Dieu soient sur lui, faisait partie du plan de Dieu pour lui. C'était pour l'écarter des préoccupations terrestres, de l'agitation de la vie et des petites affaires humaines, afin que cette période d'isolement devienne une préparation pour la grande mission qui l'attendait. Cette retraite le préparait à porter la responsabilité suprême, à changer la face de la terre et à modifier le cours de l'histoire. Dieu lui avait préparé cette retraite 3 ans avant la révélation, durant lesquels il se retirait un mois par an, se plongeant dans la contemplation de l'existence et en méditant sur les mystères cachés au-delà de celle-ci. Cela durera jusqu'au moment où il fut prêt à recevoir ce contact avec l'invisible, en arabe, le monde d'Al-Ghaïb, au moment où Dieu l'ordonna. Lorsque le prophète, que la prière et la paix de Dieu soient sur lui, atteignit l'âge de 40 ans, un âge de maturité où, selon la tradition, les messagers sont envoyés. Les premiers signes de la prophétie commencèrent à apparaître. Parmi ceux-ci, un rocher à la Mecque le saluait, et il faisait des rêves véridiques, où chaque vision devenait aussi claire que la lumière du matin. Cela dura 6 mois. Sachant que la durée totale de la prophétie fut de 23 ans, ces visions constituent ainsi un 46e de la prophétie. Puis, au cours du mois de Ramadan, durant la 3e année de sa retraite dans la grotte de Hira, Dieu décida de déverser sa miséricorde sur les habitants de la terre. Il l'honora en lui accordant la prophétie et envoya l'ange Gabriel, en arabe Jibril, lui révéler des versets du Coran. Cette première révélation eut lieu un lundi, dans la nuit du 21e jour de Ramadan, correspondant au 10 août de l'an 610 de l'ère chrétienne. Nous terminons donc ici notre petite vidéo. J'espère qu'elle vous a été instructive. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager et n'hésitez pas à commenter. Dans la prochaine vidéo, on va raconter le tourreau d'émotions que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait expérience en faisant face à l'extraordinaire ange Jibril alayhi salam, le messager entre le ciel et la terre, et en faisant face au message divin qu'il a porté. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. Oh Allah, gloire à toi et louange à toi. Nous attestons qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah. Nous implorons ton pardon et nous nous repentons à toi. Assalamu alaikum.